Voyager vers Andromède à une vitesse proche de celle de la lumière entraîne des conséquences fascinantes et contre-intuitives, principalement dues aux effets de la relativité restreinte. Bien que la vitesse de la lumière soit physiquement inaccessible pour un objet massif, une approximation extrême permet d'illustrer ces phénomènes. Du point de vue du voyageur, la distance vers Andromède, 2,5 millions d'années-lumière, se contracte significativement à mesure que la vitesse approche celle de la lumière. Le temps propre à bord du vaisseau s'écoule normalement, mais des centaines d'années seulement seraient perçues pour atteindre la galaxie d'Andromède. Une accélération constante de 1g, similaire à la gravité terrestre, permettrait théoriquement de couvrir cette distance en quelques décennies de temps subjectif, grâce à la dilatation temporelle. Pour les observateurs terrestres, depuis la Terre, le voyage apparaîtrait comme une expédition de plusieurs millions d'années. La relativité restreinte impose que plus le vaisseau se rapproche de la vitesse de la lumière, plus le temps s'écoule lentement à bord par rapport aux référentiels externes. Une mission aller-retour accentuerait ce décalage, le voyageur pourrait revenir après avoir vieilli de quelques siècles, tandis que sur Terre, des millions d'années se seraient écoulées. Défis et paradoxes. Communication, tout échange d'informations entre le vaisseau et la Terre deviendrait impossible en pratique, les signaux mettant des millions d'années à parvenir à leur destination. Environnement spatial, les particules interstellaires, inoffensives à basse vitesse, se transformeraient en rayonnement mortel à vitesse relativiste. Énergie, l'énergie nécessaire pour maintenir une accélération proche de 1 gramme sur de longues périodes dépasse largement les capacités technologiques actuelles. Impact du retour sur Terre. À leur retour, les voyageurs découvriraient une planète radicalement différente. L'humanité telle qu'ils l'ont connue aurait probablement disparu, remplacée par de nouvelles espèces ou civilisations. Les structures géologiques et astronomiques même auraient évolué, la collision entre la Voie lactée et Andromède, initialement prévue dans 4,5 milliards d'années, pourrait être en cours ou déjà achevée. Cette expérience de pensée révèle combien la relativité déforme notre perception intuitive de l'espace-temps, transformant un voyage intergalactique en une aventure temporelle autant que spatiale. Voyager à des vitesses relativistes provoque des effets fascinants sur le voyageur, directement liés au principe de la relativité restreinte et générale. Ces phénomènes défient l'intuition quotidienne et révèlent la nature flexible de l'espace-temps. Dilatation temporelle subjective. Pour le voyageur, le temps s'écoule normalement dans son référentiel. Ses horloges biologiques et mécaniques fonctionnent à un rythme régulier. Un trajet vers Andromède, 2,5 millions d'années-lumière, à 99,99% de la vitesse de la lumière ne durerait subjectivement que quelques décennies. Cette contraction du temps perçu résulte du facteur gamma, de la relativité restreinte, qui augmente exponentiellement avec la vitesse. Cependant, le voyageur ne ressent aucun ralentissement interne, ses influx nerveux et processus physiologiques restent cohérents dans son propre cadre de référence. Asymétrie causée par l'accélération. La clé du paradoxe réside dans la dissymétrie entre le voyageur et les observateurs terrestres. Contrairement à la Terre, référentiel inertiel, le voyageur subit des accélérations pour inverser sa trajectoire. Ces phares, non inertiels brisent la réciprocité initiale des observations, validant finalement le vieillissement différentiel. Paul Langevin a montré dès 1911 que cette accélération explique pourquoi le voyageur rajeunit par rapport à son jumeau terrestre. Expérience perceptuelle. Pendant le voyage, chaque jumeau observe chez l'autre un temps ralenti, effet Doppler relativiste. Cependant, ces perceptions s'inversent lors du retour. Seule la réunion finale révèle la différence objective d'âge, le voyageur ayant réellement moins vieilli. Cette conclusion contre-intuitive a été confirmée expérimentalement, notamment avec les horloges atomiques des satellites GPS-53. Conséquences biologiques et psychologiques. Le voyageur ne subit aucun effet physiologique anormal durant le trajet. En revanche, son retour le confronterait à une Terre ayant vieilli de millions d'années. Cet isolement temporel radical pose des défis existentiels, toutes les structures sociales et écosystèmes connus auraient disparu, remplacés par de nouvelles réalités évolutives. Ces effets illustrent combien la relativité transforme le voyage spatial en une expérience temporelle, où la vitesse devient un outil pour naviguer dans le futur lointain de l'univers.